Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on reçoit M. Bouyon Bachi, le président du Fonds des organisations et de regroupements syndicaux de l'État. Il est avec nous ce matin pour nous parler d'un mouvement d'humeur du côté du ministère de l'économie et du pétrole. Monsieur Bachi, bonjour. Bonjour, monsieur Dafresh. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Dafresh. Merci. Alors, vous êtes le président du Fonds des organisations et regroupements syndicaux de l'État. C'est quoi exactement, avant de rentrer dans le vif du sujet? C'est une centrale syndicale qui regroupe un certain nombre de syndicats du ministère de l'économie et du ministère également du pétrole. D'accord. Voilà. Donc, Jean-Paul, une centrale syndicale, c'est-à-dire un groupement des syndicats. Oui, c'est un groupement de syndicats. Normalement, une centrale, c'est un groupement de fédérations. D'accord. De syndicats. Donc, il y a les syndicats, il y a les fédérations de syndicats. Les syndicats, c'est dans les entreprises. Maintenant, les syndicats, par la suite, peuvent se regrouper en filières d'activité selon les branches d'activité. Là, on parle de fédération syndicale. D'accord. Et maintenant, les fédérations, sur le plan maintenant de l'État, sur le plan national, se regroupent Et là, on parle de centrales. Exact. Alors, vous êtes en grève. Oui, c'est ça. Nous sommes en grève depuis le 1er juin de cette année. Vous revendiquez quoi exactement? Nous revendiquons l'intégration d'un certain nombre de nos adhérents. C'est quoi un certain nombre de vos adhérents? Ouais, donc des agents. Intégration, c'est-à-dire rentrer dans Donc la fonction. la régularisation des situations Des administratives. situations administratives, exactement. Et vous verrez, la majorité, c'est des agents qui cumulent 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans d'activité au sein de leur ministère, mais qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui ne sont pas intégrés. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce retard-là dans la régularisation des situations administratives et surtout cette disparité? Parce que quand quelqu'un a 20 ans de retard dans la régularisation de sa situation, on présume que dans la même période, il y a d'autres qui sont entrés avec lui et qui ont vu leur situation aboutir. Comment expliquer ça selon vous? Bon, la première des raisons, je pense, c'est la lourdeur administrative. Et ensuite, la seconde raison remonte à août 2018, quand le défunt Premier ministre, paix à son âme, M. Isosin Godet, prenait un arrêté qui gelait les recrutements au sein de la fonction publique. Et à l'issue de cela, quand il est devenu caduc en 2020, l'ancienne Première ministre, actuelle vice-président de la République, a pris notre arrêté, le fameux arrêté 331/PM/MEFT du 31 décembre 2020, qui n'ouvre les recrutements uniquement que pour les seuls sortants école et les pré-salariés. Donc nous dénonçons cet arrêté, parce que cet arrêté, il est injuste, il est discriminatoire. Discrimination qui interdit d'ailleurs la loi. Et voici pourquoi nous sommes levés pour que cet arrêté d'abord soit abrogé et qu'ensuite ceux-là qui méritent d'être intégrés soient intégrés, parce que je rappelle que le statut général du fonctionnaire, dans ses articles 42, 43 et 44, définit une période d'essai entre guillemets de l'agent public. Une période d'essai qui dure 2 ans. Donc au bout de 2 ans, si votre administration ne vous a pas demandé d'arrêter, automatiquement et de fait, on considère que vous êtes fonctionnaire. Vous devenez fonctionnaire. Voilà. Or, comme on disait, ces agents cumulent au plus bas mot 3 ans et au pire 20 ans. Vous avez commencé depuis le 1er juin, c'est ce que vous m'avez dit? Oui, c'est ça, depuis le 1er juin. Est-ce que vous avez rencontré la tutelle pour discuter? Bon, au début, nous avons cru à l'ouverture des négociations, notamment au ministère de l'économie, quand messieurs le directeur de cabinet, secrétaire général du ministère de l'économie et madame le secrétaire général adjoint nous avaient reçus. À l'issue de cette rencontre, nous avons demandé de leur fournir un certain nombre de pistes de solutions. Chose que nous avions faite, je crois, une semaine plus tard. Donc c'est à vous de fournir les solutions. Voilà, donc nous avons fourni cela une semaine plus tard. Alors que nous pensions maintenant à l'ouverture des négociations, malheureusement, c'est une affectation disciplinaire que j'ai reçue. Voilà, d'accord. Donc, ceux qui avaient rencontré les représentants de la tutelle ont été ensuite sanctionnés par une affectation. Voilà. Donc, moi, votre humble serviteur du jour, Une affectation disciplinaire peut être contestée devant la loi. Oui, je l'ai d'ailleurs contestée. Pour cela, une semaine plus tard, j'ai saisi Madame le ministre, d'ailleurs pour dénoncer d'abord sur la forme. Cela ne respectait aucune norme administrative, parce que Madame le ministre ne peut pas signer un document
et qui a comme initiateur le secrétaire général. Et ensuite, même dans le fond, parce qu'on ne peut pas prendre une décision le 2 et la remettre à l'usager 10 jours plus tard, donc le 13. Mais est-ce que aussi cela veut dire que les syndicalistes, agents publics, ne sont pas protégés par la loi? Parce que je pense qu'on a signé un certain nombre ils sont de conventions. protégés. Si. Ils sont protégés par les conventions internationales, notamment de l'OIT, mais également par la loi 1892 du 18 mai 1993, fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. Comment se manifeste votre grève? Qu'est-ce que vous faites pendant la grève? Vous ne travaillez pas? Nous assurons un service minimum, parce que justement la loi, si c'était tantôt, nous oblige à un service minimum qui va de 7h30 à 10h pile. Oui. Et ensuite, nous avons... tapez les cocottes. Voilà. Le lieu de notre piquet de grève, c'est justement le ministère de la fonction publique. Et c'est un piquet de grève 24/24. Est-ce que depuis l'entrée en vigueur de votre mouvement de grève, on a quand même senti une volonté de la part de la tutelle de essayer de renouer le dialogue social? Malheureusement, non. Jusqu'à ce jour, non. Et donc, quelle serait l'issue de cette grève, puisque si vous continuez à constater malheureusement que la tutelle reste sourde à votre appel à la négociation? Nous pensons que nous n'avons plus rien à perdre. Non, là, il faut aller doucement. Voilà, ça fait... Vous n'allez pas poser des actes... Non, pas des actes répréhensibles. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que si nous n'avons pas été dégagés de là, c'est parce que nous restons conformes à la loi. Nous restons conformes à la loi. Quand je dis que nous n'avons plus rien à perdre, c'est que quand vous avez des collègues qui vont à la retraite, qui après leur retraite n'ont plus rien. Parce qu'il faut dire que pour prétendre à la pension de retraite, il faut avoir cotisé. Or, la fonction publique, c'est 15 ans. Et pour compléter les 15 ans, cela dépend de la date à laquelle vous avez été recruté. Donc, à partir de la date à laquelle vous avez recruté, vous avez 15 ans pour cotiser. Or, ces agents aujourd'hui ont comme année de recrutement ou année d'ancienneté 0, malgré les 20 ans. Et donc, aujourd'hui, ne peuvent pas prétendre à la pension de retraite. Ce qui fait que nous avons des situations gravissimes. C'est vrai, nous vivons de la prime, que d'ailleurs nous appelons prime dévaluée. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2012, le niveau de prime qui est le mien aujourd'hui n'était pas celui que j'avais quand j'ai commencé. Donc, vous comprenez qu'il a subi des décotes. En 2012, il y avait la PIP. Une décote. Voilà. Il a subi des décotes. Donc aujourd'hui, nous vivons... si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui vivent avec 40 ans par mois, avec 40 000 autant par mois, vous n'allez pas me croire, mais pourtant c'est le cas. Il y a même certains que j'ai découverts lors de ce mouvement qui n'ont même rien, qui n'ont pas de prime, donc qui, depuis 3 ans, vont au travail, mais qui n'ont pas un revenu. Mais comment expliquer cette dégradation des conditions de Vous êtes quand même dans un grand conditions ministère, de travail, le ministère de l'économie, dans un ministère quand même qui est régalien. Voilà. Je pense que à cette question, seules nos autorités administratives peuvent répondre. Donc vous allez aller jusqu'où avec votre grève? Tant qu'on n'a pas de solution, nous continuons, nous maintenons notre piquet de grève. Est-ce que votre grève pèse sur l'administration du ministère? Je crois que oui. Est-ce que vous avez un message à envoyer aux autorités, donc notamment au ministère de tutelle, au ministre de tutelle, que ce soit de l'économie et celui en l'occurrence des hydrocarbures, voire du Premier ministre, chef du gouvernement et du président de la République? Tout ce que nous demandons, c'est l'ouverture des négociations. Parce que c'est dans le dialogue que nous allons échanger, que nous allons nous comprendre et que finalement, comme on dit, c'est la discussion que j'allume la lumière. Et c'est lors de ces discussions-là que nous pourrons trouver les voies et moyens ou les solutions à ces difficultés pour éviter une vie misérable. Excusez-moi, le terme est peut-être fort, mais c'est la réalité. Une vie misérable à des compatriotes qui se retrouveront du jour au lendemain sans rien. J'ai des messages dans mon téléphone, mais quand vous les recevez, vous avez les larmes aux yeux. Des larmes aux yeux. Mais en dehors de la régularisation des situations administratives, quels sont les autres griefs que vous avez à l'endroit de votre employeur, de votre tutelle? Bon, comme je le dis souvent à la base, il y a le problème des primes. Mais je crois que depuis 2017, je menais le combat des primes. Aujourd'hui, il y a d'autres camarades qui mènent ce combat. Et moi, mon combat aujourd'hui, le seul que j'ai la prétention de vouloir mener, c'est celui de l'intégration. Parce que ça, c'est le combat d'une vie.
La primaire peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais ça, là, c'est le combat d'une vie. Ouais. Ça vous suit, je crois même, jusqu'au-delà de votre mort. Parce que tant que vous avez votre conjoint survivant, elle percevra toujours le fruit de vos efforts. Bien sûr. Donc je crois que ça, c'est le combat d'une vie que nous devons mener et qui doit aboutir. Parce que je n'aurais pas rentré dans la politique, mais je crois qu'en 2009, lors de son investiture, M. le Président de la République disait qu'il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. Or, voici les Gabonais. Rien que pour les deux ministères, économie et pétrole, ce sont 870 agents qui sont touchés. Rien que pour ces deux ministères. Et essayer d'amplifier cela aux autres administrations. À leur famille. À leur famille. Si un Gabonais, c'est 10 autres Gabonais qui sont derrière lui. Oui. Monsieur Mbouyou Bachi, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Front des organisations et regroupements syndicaux de l'État. Vous revenez donc sur des questions d'un mouvement de grève du côté de vos ministères respectifs. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée d'affaires. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.